Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous sommes aussitôt après la résurrection. Et voici le très bref discours d'adieu de Jésus. Cela se passe en Galilée, qu'on appelait couramment le carrefour des païens ou la Galilée des nations. Car désormais, la mission des apôtres concerne bien toutes les nations. L'évangile de Matthieu semble tourner court, mais en fait, l'aventure commence. Tout se passe comme dans un film où le mot « fin » s'inscrit sur une route qui ouvre vers l'infini. Car c'est bien vers l'infini que Jésus les envoie, l'immensité du monde et l'infini des siècles. Allez, de toutes les nations faites des disciples jusqu'à la fin du monde. Et curieusement, ils n'ont l'air qu'à moitié préparés à cette mission. Ils vont même jusqu'à douter de la réalité qu'ils sont en train de vivre, puisque Matthieu dit clairement « certains eurent des doutes ». La mission qui leur est confiée et qui est pleine de risques est de promouvoir un message qui les surprend encore. Folie, diront les gens sages. Sagesse de Dieu, répondrait saint Paul. C'est que l'entreprise dont il s'agit n'est pas banale. Elle dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer ou concevoir. Il s'agit de la communication entre Dieu et les hommes. Celui qui est venu en allumer l'étincelle confie à ses disciples le soin d'en répandre le feu. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous n'avons pas souvent l'occasion de nous arrêter sur cette formule extraordinaire de notre foi, première formulation du mystère de la Trinité. L'expression « au nom de », qui est très habituelle dans la Bible, signifie qu'il s'agit bien d'un seul Dieu. Et en même temps, les trois personnes sont nommées et bien distinctes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si l'on se souvient que le nom dans la Bible, c'est la personne, et que baptiser veut dire étymologiquement plonger, cela veut dire que le baptême nous plonge littéralement dans la Trinité. On comprend l'ordre express de Jésus à ses disciples. Allez, il y a urgence. Comment ne pas être pressé de voir toute l'humanité profiter de cette proposition? En même temps, il faut bien dire que cette formule, si habituelle pour nous aujourd'hui, était pour la génération du Christ une véritable révolution. Jésus parle bien de Dieu, mais sa phrase cite 3 personnes. Or, Dieu était unique. Les prophètes l'avaient assez dit. L'incompréhension des Juifs pour les fidèles du Christ est inscrite ici. La persécution était inévitable. Jésus le sait, qui les a prévenus le dernier soir. Je cite, « On vous exclura des synagogues, bien plus. L'heure vient où celui qui vous fera périr croira présenter un sacrifice à Dieu, c'est-à-dire croira défendre l'honneur de Dieu. » Et Jésus ajoutait, « Ils agiront ainsi pour n'avoir connu ni le Père, ni moi. » C'était le dernier soir, chapitre 16 de saint Jean. La mission confiée aux apôtres s'apparente bien à une folie. Mais ils ne sont pas seuls, et cela, il ne faut jamais l'oublier. Dans la mesure où notre engagement n'est pas le nôtre, mais le sien, nous n'avons pas de raison de nous inquiéter des résultats. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, dit-il. Allez, en d'autres termes, c'est nous qui allons, mais c'est lui qui a tout pouvoir. Voici ce que l'on raconte de Jean 23. Il paraît que peu de jours après son élection, il reçoit la visite d'un ami qui lui dit « Très Saint-Père, comme la charge doit être lourde !» Et Jean 23 répond «
C'est vrai. Le soir, quand je me couche, je pense « Angelo, tu es le pape !» Et j'ai bien du mal à m'endormir. Mais au bout de quelques minutes, je me dis « Angelo, que tu es bête. Le responsable de l'Église, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. » Alors, je me tourne de l'autre côté et je m'endors. Nous aussi, semble-t-il, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. L'évangélisation doit être notre travail, notre passion, mais pas notre angoisse. Jésus a bien précisé « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». À elle toute seule, cette petite phrase est un résumé extraordinaire de la vie du Christ. Ceci se passe sur une montagne, a dit Matthieu, laquelle on ne sait pas. Mais elle évoque bien sûr celle de la tentation. Sur la montagne de la tentation, Jésus a refusé de recevoir d'un autre que son Père le pouvoir sur la création. Je vous rappelle le texte. Le diable l'emmène sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit « Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Le Seigneur, ton Dieu, tu adoreras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Ce pouvoir que Jésus n'a pas revendiqué, n'a pas acheté, il lui est donné par son Père. Et désormais, ce pouvoir est entre nos mains. À nous d'y croire. Allez, dit Jésus, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Dieu de la présence, révélé à Moïse au buisson ardent, l'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, promis par Isaïe, ne font qu'un dans l'esprit d'amour qui les unit. À nous, désormais, de révéler au monde cette présence aimante du Dieu Trinité.